Dans le monde du culturisme, tous les titres ne se gagnent pas uniquement sur scène. Certains ont été décidés au milieu de controverses et de polémiques qui ont marqué l'histoire de ce sport. Dans cette vidéo, je t'emmène à travers quelques-uns des verdicts les plus contestés de l'histoire du culturisme. Du duel épique entre Ronnie Coleman et Jay Cutler en 2001 à la victoire inattendue de Franco Columbu sur Tom Platz, en passant par la controverse récente entre Hadi Choopan et Derek Lunsford au Mr Olympia 2023. Découvre comment ces décisions ont changé le cours de la carrière de ces géants du culturisme et comment sont nées des rivalités qui résonnent encore aujourd'hui dans la communauté. Le Mr Olympia 2023 a été l'un des événements les plus controversés des dernières années. Hadi Choopan, d'origine iranienne, surnommé le Persian Wolf, est arrivé à la compétition avec une condition physique que beaucoup ont jugée irréprochable. Choopan avait travaillé intensément pour améliorer chaque aspect de son physique, affichant une définition et une densité musculaire impressionnantes. Derek Lunsford, américain, a lui aussi présenté une forme exceptionnelle, avec une symétrie et une esthétique qui le faisaient ressortir. Même si Hadi Choopan avait remporté le Mr Olympia en 2022 et que beaucoup s'attendaient à ce qu'il réitère son succès, les juges ont accordé la victoire à Derek Lunsford en 2023. Cette décision a provoqué un vif débat dans la communauté du culturisme. De nombreux fans et experts ont estimé que Choopan présentait une meilleure condition physique et méritait de conserver son titre. Déçu par le jugement, Choopan a rapidement quitté la scène. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires et d'analyses avec des comparaisons détaillées entre les deux physiques. La controverse sur les critères de jugement utilisés par les juges est devenue un sujet brûlant. Certaines rumeurs ont même évoqué un possible favoritisme motivé par des raisons diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, suggérant que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à ce qu'un champion iranien soit couronné. Tant les experts que les passionnés affirment que les tensions politiques entre les deux pays ont entraîné des irrégularités dans la compétition, menant à une décision injuste. Le Mr Olympia 2002 est un autre événement marqué par la controverse. Ronnie Coleman, considéré comme l'un des plus grands culturistes de tous les temps, s'est confronté à Günther Schlierkamp, un athlète allemand qui avait montré une amélioration spectaculaire de son physique. Schlierkamp avait battu Coleman quelques semaines avant au GNC Show of Strength, ce qui avait suscité de grandes attentes chez les fans quant à une possible répétition de cet exploit. I will kick both their asses and I will do it on Saturday. So I could do it once, I will do it again. That's what I have to say. Here we go. Just want to remind everybody that Günther is the only guy to beat Ronnie Coleman in the past 6 years, 7 years. The real deal. Did I hear Gunther say he beat me a long time ago? Yes, he did. Actually, I think he said kicked your ass. I got a question. What the hell has he done lately? Oh. Günther, what have you done lately? If you would know, I done more than you, but you know, sitting What and place did waiting you and get the going last to show the you next was in? Mr. Olympia and waiting it out, whatever. What place did you I get? will What place kick did your you get in ass the on last show you was Saturday in? and watch me standing right behind you. You might fall off the stage. I think I won my You last. tried to push me off once, couldn't do it, and you know what? You can keep trying it. I will still come after you, baby. What place did you get the last show you entered in? Yeah, you know what? That doesn't matter. On What have you Saturday done it's a lately, different Gunther? show, and each time it's a new competition. talking So about what don't happened in get the past. What comfortable have you over done there, lately? man. Pendant la compétition, de nombreux spectateurs et experts ont estimé que Schlierkamp avait présenté une forme supérieure à celle de Coleman, avec une définition et une symétrie impressionnantes. Cependant, les juges ont attribué la victoire à Coleman, ce qui a entraîné une vague de critiques et d'accusations de favoritisme. La réaction du public a été sans équivoque. Ce fut l'un des plus grands vols de l'histoire du Mr Olympia. And they will take the 5th place award and present them to Günther Schlierkamp. Look at the professionalism of the guys.
La décision relança le débat sur les critères de jugement, mettant en lumière la préférence des juges pour la masse musculaire plutôt que la symétrie et la définition. Malgré la controverse, Coleman a poursuivi son règne en tant que Mister Olympia, mais la décision de 2002 continue d'alimenter les discussions dans la communauté. Le Mister Olympia 1990 a été le théâtre d'une intense rivalité entre Lee Labrada et Lee Haney. Haney, qui avait dominé la compétition durant les années 80, s'est retrouvé face à Labrada, un culturiste réputé pour sa symétrie et sa définition. Labrada s'est présenté dans une forme exceptionnelle, avec une condition physique que beaucoup ont jugée supérieure à celle de Haney. Malgré cela, les juges ont donné la victoire à Haney. Cette décision fut très controversée, de nombreux membres de la communauté estimant que Labrada méritait de gagner en raison de sa meilleure définition et symétrie. Le débat autour de cet événement perdure encore, et beaucoup considèrent que Labrada a été injustement privé du titre à cause de la domination historique de Haney dans la compétition. Le Mister Olympia 2001 fut le théâtre de l'un des duels les plus emblématiques de l'histoire du culturisme, marquant le début d'une des plus grandes rivalités entre deux titans du sport, Ronnie Coleman et Jay Cutler. Cette année-là, Jay Cutler surprit tout le monde en se présentant dans la meilleure forme de sa carrière, avec une combinaison impressionnante de masse musculaire, de définition et de symétrie. Il arriva à la compétition comme l'outsider, mais beaucoup considéraient que son physique surpassait celui de Coleman à plusieurs égards. Malgré sa performance remarquable, Cutler perdit face à Coleman, qui décrocha ainsi son 4e titre consécutif de Mister Olympia. Cette décision suscita une vive controverse, de nombreux observateurs du monde du culturisme estimant que Cutler avait été injustement privé de la victoire. Cette polémique alimenta la rivalité entre Coleman et Cutler, qui s'intensifia au fil des années. Cutler continua à améliorer son physique, ce qui le mena finalement à battre Coleman lors du Mister Olympia 2006, mettant fin à 8 années de règne de Coleman et consolidant à son tour sa place dans l'histoire du culturisme. Cet affrontement de 2001 est considéré comme un tournant qui a non seulement mis en lumière la compétitivité des deux athlètes, mais qui a aussi marqué le début d'une nouvelle ère dans le Mister Olympia. Cette décision controversée s'est révélée être une bénédiction pour les fans, mais pas tant pour Jay Cutler, puisqu'elle a donné naissance à l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du culturisme professionnel et annoncé de nombreuses batailles épiques entre Cutler et Coleman. L'un des cas les plus controversés de l'histoire du culturisme fut l'affrontement entre Lee Haney et Rich Gaspari lors du Mister Olympia 1986. Rich Gaspari, un jeune culturiste prometteur, avait commencé à faire sensation sur la scène grâce à sa masse musculaire dense et à sa définition extrême. Cette année-là, il arriva au monsieur Olympia comme un sérieux prétendant au titre, prêt à défier le champion en titre Lee Haney. Gaspari présenta un physique extrêmement détaillé, avec une définition et une vascularisation que peu avaient vues auparavant. Ses jambes et ses abdominaux étaient particulièrement impressionnants, montrant un niveau de découpe qui, selon beaucoup, surpassait celui de Haney. Malgré cela, au moment du verdict, Lee Haney fut couronné vainqueur, tandis que Gaspari dut se contenter de la 2e place. La décision fut largement critiquée par les fans et les experts, qui estimaient que Gaspari méritait la victoire en raison de sa condition physique supérieure. La controverse résidait dans l'idée que Haney, bien qu'il possédât une structure plus imposante et une silhouette plus classique, n'était pas aussi défini que Gaspari. Cela souleva un débat au sein de la communauté du culturisme sur les critères qui devaient être davantage valorisés lors des compétitions, la taille et la structure ou la définition et les détails. Cet événement marqua non seulement un moment crucial dans la carrière de Gaspari, mais souligna aussi les subjectivités et controverses qui entourent souvent les jugements dans le culturisme, et comment les préférences des juges peuvent influencer les résultats. Le Mister Olympia de 1981 est l'un des événements les plus discutés de l'histoire du culturisme. Franco Columbu, ami proche et partenaire d'entraînement d'Arnold Schwarzenegger, fit son retour à la compétition après s'être remis d'une grave blessure. Bien qu'il fût en excellente forme, Columbu affronta Tom Platz, connu pour ses jambes exceptionnelles et son charisme sur scène. Platz avait travaillé sans relâche pour développer ses quadriceps et présentait une définition et une masse musculaire que beaucoup considéraient comme inégalables. Tom Platz avait surpassé Franco Columbu dans presque toutes les poses. De plus, Franco affichait une gynécomastie visible,
ce qui rendait la supériorité de Tom encore plus évidente. On raconte qu'Arnold, voyant que son meilleur ami était en train de perdre, aurait informé les juges d'une blessure de Tom Platz au biceps, influençant ainsi leur décision dans un sens controversé. Tom Platz présentait pourtant le meilleur physique de toute sa carrière. Cependant, lorsque Franco Columbu fut annoncé vainqueur, la réaction fut scandaleuse. Fans et experts affirmèrent que Platz avait montré une symétrie et une musculature des jambes qui auraient dû lui assurer la victoire. But went to the 82 Olympia in London, it's starting to roll up. I could hide it perfectly. Nobody knew it happened, but I made the mistake of telling somebody. I told Arnold, and Arnold told the judge, and this judge told that judge. So when I went on stage, Tom, can you walk forward, please? Can you show me your left bicep? Oh my God. Okay, it's over. I can't hide it. La controverse autour de cette décision souleva des discussions sur un éventuel favoritisme et l'influence des relations personnelles sur les résultats. Aujourd'hui encore, beaucoup estiment que Platz fut injustement privé du titre, et sa performance de 1981 reste l'une des plus impressionnantes de l'histoire du Mr Olympia. Mais si tu veux en savoir plus sur cette affaire et découvrir comment la trahison d'Arnold envers Tom Platz a conduit ce dernier à forger les jambes les plus légendaires du culturisme, tu dois absolument regarder cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une prochaine vidéo.